La parole est un marteau qui brise les rocs. Alléluia. Amen. Même si on met un roc devant toi ou sur toi, la parole va le détruire. On a même mis Lazare dans la grotte et on avait roulé une pierre sur la grotte. Alléluia. Amen. Mais par la parole, par une seule parole de Jésus, il a crié, Lazare sort. Et Lazare était sorti de la grotte. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole est une puissance, bien-aimé. Soyez concentrés quand on veut écouter la parole. Alléluia. Sans plus tarder, nous avons parlé de la fois passée, 2 semaines passées, en ce qui concerne les changements. Et nous sommes maintenant entrés dans les changements. L'année 2012, c'est une année du changement. L'année 2012, c'est chiffre 12, c'est les chiffres des choix. Alléluia. Amen. Dieu a choisi son peuple, chiffre des choix, le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Nous sommes son peuple. Spirituellement. Parce qu'on dit Jésus-Christ est né de la postérité de David selon la chair. Mais selon l'esprit, il est déclaré fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous sommes le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi. Amen. Donc c'est le chiffre 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Donc les chiffres de choix. Bien aimé, nous avons prêché, nous avons enseigné en ce qui concerne le changement. Mais aujourd'hui, nous voyons sous thème les combats. Alléluia. Amen. Parce qu'un changement, quand tu changes de position, j'avais dit que le changement, c'est une action de changer. Amen. Quand tu changes, tu prends une direction et tu marches sur cette direction, il y a le combat. Amen. Nous allons le démontrer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons le démontrer par quelques exemples. Nous avons tiré quelques exemples dans la Bible. Les gens qui ont vécu le combat dans leur vie quand Dieu les a appelés. Parce que quand Dieu t'appelle, quand tu te diriges, tu prends la direction de marcher avec Dieu. Bien aimé, pour arriver à la destination, c'est un combat. Amen. Pour arriver à la destination quand tu marches avec Dieu, c'est un combat. Amen. C'est pas facile de le lire. Donc nous allons le lire dans le livre d'Éphésiens 6. Soyons vraiment concentrés. Soyons vraiment concentrés, bien-aimés. Et saisissez cette opportunité, bien-aimés. Saisissez ce message. Amen. Saisissez cette opportunité. Toi qui te trouves dans la salle, toi qui te trouves dans la maison, partout, les internautes, partout, là vous suivez ce message, saisissez ce message, bien-aimé, car Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Amen. 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 Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Je m'arrête un peu là. Alléluia. Amen. Bien aimé. Je dis quand tu prends la position de marcher avec Dieu, tu changes la position. Alléluia. Amen. Tu suis Dieu. C'est un combat. C'est la vérité. Tu verras des combats. Mais ces combats, dans Éphésiens 6, à partir du verset 10 à 13, on nous dit qu'on nous montre
combats que nous allons rencontrer? C'est quelle sorte de combat? Tu seras combattu pour ne pas arriver jusqu'à la destination. C'est la vérité. On ne va pas te laisser calme de marcher avec Dieu pour arriver à la destination. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes la voix de Dieu et que tu n'anticipes pas ton cœur, tu marches, tu changes de position. Tu changes et que tu marches avec Dieu pour arriver à la destination là où Dieu t'amène. Tu vas rencontrer des combats. Parce que les gens qui ont vécu avant nous, ils ont vécu aussi des combats. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons quelques exemples. L'exemple d'Abraham, l'exemple de Moïse, l'exemple de David. Alléluia. Amen. Nous allons les voir. C'était un combat. Mais ce combat dans Éphésiens 10 à 13, on nous montre c'est quelle sorte de combat. On nous dit que ce combat, ce n'est pas un combat. Nous n'avons pas à combattre avec le sang et la chair. Mais c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. On nous montre maintenant contre qui nous allons combattre. Contre qui? Contre les diables. Contre qui? Contre les diables. On nous montre les sortes de personnes ou des esprits. Parce que c'est un combat spirituel. Contre les esprits que nous allons combattre. On nous dit contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants qui règnent dans les lieux célestes élevés. Qui seront là pour te combattre, qui sont contre ta réussite, qui te bloquent, qui te freinent. Alléluia. Amen. Qui te tourmentent, qui ne veut pas que tu sois béni, qui te rend stérile, qui te complique la vie. Les esprits qui te rendent pauvre, qui mélangent ta finance. Les esprits qui t'envoûtent, qui nous tuent, qui tuent le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Avance. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas facile. Les enfants d'Israël, ils étaient en esclavagisme. En sortant de l'Égypte, ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils étaient dans la joie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a fait. Dieu les a délivrés, Dieu les a libérés. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils commençaient à chanter. Alléluia. Ils commençaient à chanter, à jouer les instruments. Et tout. Ils étaient dans la joie, dans l'allégresse. Ils sont sortis des souffrances. Ils sont sortis de la mort. Ils sont sortis de la famine. Ils partaient vers le pays que Dieu les a promis. Le pays où coule le lait et le miel. Oh, nous allons maintenant manger le miel. Nous allons boire le lait. Oh, nous sommes sortis de ce pays-là d'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient dans la joie. Amen. Mais ils ne savaient pas. Quand il y a un changement, c'est là commence maintenant le Le combat. combat, c'est la vérité. Alléluia.
Et ces combats-là, ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. Alléluia. Amen. Ce sont les épreuves, bien-aimés. Donc, dans ta vie chrétienne, quand tu embrasses une vie chrétienne, quand tu embrasses une vie de prière, quand tu embrasses un ministère, quand tu réponds à l'appel de Dieu, et pendant ta marche, c'est un combat. Alléluia. C'est pourquoi, ici dans le message, on nous montre des sortes de combats à qui nous avons affaire. À qui nous avons affaire, toi qui es stérile. À qui nous avons affaire, toi qui es menacé, toi qui ne dors pas, toi qui es dépressif, toi qui es malade, toi qui as des problèmes qui ne trouvent pas de solution. Ici on nous montre à qui nous avons affaire. Apôtre Paul nous dit, la Bible nous dit, de revêtir les armes afin de résister contre tous ces esprits-là. Il y a des dominations, des gens qui dominent, des esprits qui dominent ici sur la terre, qui te mettent sous l'esclavagisme, qui te mettent sous la pauvreté, qui te mettent sous les blocages, qui te mettent sous la malédiction, toutes sortes de mal, des déclarations faites dans le monde des ténèbres, des déclarations des sorciers, des déclarations des magiciens, des occultistes. Alléluia. Amen. Des autorités de ce monde, de cette terre. Il y a une autorité, pas une autorité de Dieu, mais une autorité de diable qui règne ici sur la terre, qui nous domine, qui nous donne des ordres, afin de se soumettre à leur autorité. Et des princes des ténèbres, des princes de ce monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Les princes, la nuit, ils sont des princes. Ils commandent, ils dirigent ce monde. Alléluia. Amen. Et on dit les esprits méchants qui règnent dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, il y a des esprits méchants qui ne font pas, qui bloquent, qui freinent ta prière, que ta prière ne monte pas vers Dieu. Alléluia. Amen. Et surtout si tu n'as pas une vie de la sanctification. Tu pries, mais rien ne change. Il y a des gens qui prient 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils prient, ils partent à l'église, mais rien ne change. Pourquoi? Parce que les prières sont bloquées dans les lieux célestes par ces esprits méchants. C'est la vérité. Toi, tu vois que tu pries, mais il n'y a pas de changement. Tu n'as pas la réponse de tes prières. Parce que ça, ils sont bloqués. Alors, ici, on nous montre des tactiques. Comment devons-nous faire pour combattre tous ces esprits-là? Comment devons-nous faire pour combattre ces dominations, ces autorités, ces princes du monde des ténèbres? Comment devons-nous faire pour dominer, pour combattre les esprits méchants? Alléluia. Amen. Comme en Afrique, il y a certains pays qui sont sous domination de certains esprits. Je donne l'exemple du Congo. Le Congo est sous otage, sous occupation de ces esprits-là qu'on nous cite ici. Le Congo est sous l'esclavagisme. Nous voyons des morts, nous voyons des viols, nous voyons de la famine pendant longues années. Alors, nous devons maintenant chercher à combattre
C'est ça maintenant le problème. Or, ici, on nous dit, nous n'avons pas à combattre avec l'instant et la chair. Parce que ces combats, c'est pas comme ça, charnel. Mais ces combats, c'est plutôt spirituel. Première démonstration. Amen. Avance. Je vais démontrer. Prêche. Santa Baba. Je vais démontrer première démonstration. Nous avons vu la Bible parce que je tire toujours l'exemple de la Bible. Alléluia. Amen. Moi, je ne donne pas des exemples. Un homme de Dieu, nous, les croyants, nous allons parce que ce qui est écrit dans les Écritures saintes, ça nous sert des exemples. Amen. Ce n'est pas pour rien. Ces Écritures sont là. Ce sont des histoires passées qui peuvent nous servir maintenant des exemples. Parce que le monde, c'est la rediffusion. Alléluia. Amen. Et ces Écritures, ces récits, nous servent des exemples. Alléluia. Amen. Donc nous voyons maintenant Moïse affrontant avec son peuple. C'est lui qui avait la révélation. Il avait l'onction de Dieu. Les bâtons qu'il tenait à sa main, ça symbolisait l'onction de Dieu. C'est lui qui avait la révélation pour la délivrance de ses peuples d'Israël. Alléluia. Amen. Et pendant un certain temps, 400 ans, ce peuple était sous domination, sous une autorité de Pharaon, sous domination de l'esprit d'esclavagisme. Et Dieu les a libérés. Mais en sortant, en arrivant sur le chemin, sur la direction prise, ils ont rencontré leur premier combat, c'était celui d'Abimelech. Abimelech est sorti pour combattre Israël. Mais la Bible nous dit que Moïse a dit à Josué de se diviser. Il a dit, Josué, choisis-moi des hommes. Donc, dans d'autres versions, on dit que des hommes forts, donc des hommes. Quand on dit des hommes, donc des hommes capables, des hommes forts, des hommes qui sont capables d'aller combattre dans les champs de bataille. Et lui, comme il a la révélation, il dit, moi, je vais monter dans la montagne. Mais il n'était pas seul, bien qu'il avait l'option, bien qu'il avait la révélation, il n'était pas seul, il était avec ses coéquipiers. Il était avec Moïse, il était avec Aaron, et lui, qui le soutenait là-bas dans la montagne. Pourquoi il n'est pas parti seul? Parce que spirituellement, nous avons besoin aussi d'une force. Et on dit que l'union fait la force. Deux ou trois, Dieu est là. Quand nous sommes deux ou trois, nous sommes forts. Là, dans la bataille, dans les champs, Josué avec des hommes, Moïse, dans la montagne, il n'était pas seul. Il était avec les autres. Donc, même si tu as la révélation, même si tu as l'onction de Dieu, mais pour que cette onction se manifeste, alléluia, Amen. il faut que tu aies des hommes aussi à côté de toi. Il faut que tu aies des gens à côté de toi pour te soutenir. Amen. Dieu fait comme ça de nous. Et là, sur la colline, on dit quand Moïse élevait ses mains, c'était la victoire. Et quand Moïse abaissait ses mains, c'était le quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était l'échec. Donc quand Moïse élevait ses mains, ils étaient forts là-bas. Donc dans la bataille, ils étaient forts. Et quand Moïse ses mains étaient baissées, et c'était Abimelech, c'était l'adversaire qui était fort. Alléluia. Amen. Donc cela nous dit que le combat le plus fort
Donc, si vous combattez physiquement et que spirituellement vous êtes moins fort, vous n'allez pas gagner cette bataille. Alléluia. Amen. Ça, c'était le premier exemple, la première démonstration. Quoi? Pourquoi? Je vais encore le démontrer dans un autre exemple. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, Genèse 14. Pourquoi je dis que le combat spirituel est plus important? Nous devons combattre physiquement et spirituellement. Mais surtout, il faut que spirituellement nous soyons vraiment très élevés pour gagner le combat physique. Amen. Alléluia. Amen. Comment? Je vais le démontrer. Dans Genèse 14. Prêche. Genèse 14 et 15. Je vais le démontrer. L'histoire d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire de 5 rois et 4 rois. Amen. Abraham contre les 5 rois. L'histoire des 5 rois et les 4 rois. Cette histoire, c'était le combat barbare. Les barbares qui venaient attaquer les autres pour prendre le peuple là en otage et piller leurs biens. Comme se passe maintenant au Congo. Les barbares qui sont venus au Congo pour prendre le peuple congolais en otage et piller toutes les richesses. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous montre ici, c'est ce que j'ai dit, le combat spirituel est plus important que le combat physique. Si spirituellement vous êtes moins fort, vous n'allez pas gagner la bataille. Amen. Alléluia. Amen. Les 5 rois et les 4 rois se sont combattus. Les 4 rois ont gagné les 5 rois. Ils ont pris le peuple de Sodome et Gomorrhe en otage. Ils ont pris leurs biens. Les 4 rois. Alléluia. Amen. C'est dans Genèse. Genèse 14 et Genèse 15, cette histoire. Il y avait ce qu'on appelle Kedor Laomer. C'est lui qui avait la puissance. C'est lui qui avait l'autorité sur les autres rois. Le pays là, où les tribus qui étaient à côté de lui, ils étaient sous domination de Kedor Laomer. C'est ce que nous voyons maintenant au Congo. Il y a 4, je cite, le Rwanda, Tanzanie, Burundi et Ouganda. Et Kedor Laomer, c'est l'Ouganda, Zimbabwe. Et il y a aussi d'autres pays aussi qui s'ajoutent, l'Angola, je ne sais pas. Mais laisse-moi vous démontrer maintenant, pour vous démontrer que le combat physique est plus fort que le combat spirituel est plus fort que le combat physique. Alléluia. Amen. Donc, ces 4 et 5 rois se sont combattus. Comme Kedor Laomer, il était puissant. Avec ses rois, ils ont gagné les 5. Et les ont pris en otage. Alléluia. Amen. Et l'autre, le neveu d'Abraham, il était dans Sodome. Abraham a écouté, mais non, comment? Mais Abraham, il avait seulement 318 hommes. Alléluia. Amen. Abraham avait 318 hommes. Abraham a pris des serviteurs nés de sa maison, 318 hommes. Il les a préparés et ils ont taqué Kedor Laomer et ses rois pendant la nuit.
Abraham fut vainqueur. Imagine-toi, un seul homme avec 318 hommes seulement. Mais Abraham a gagné. Les 5 rois, lui seul, ils étaient peu. Mais comme Dieu était avec eux, Abraham était vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre exemple. David et Goliath. 1 Samuel 17. La Bible nous dit, Goliath, il mesurait 600 coudées. Les armes que Goliath avait. Goliath, il mesurait 600 coudées de la taille. Sa taille était 600 coudées, donc plus de 3 mètres. Alléluia. Amen. Plus de 3 mètres, Goliath. David, il était comme moi.